Vous allez bien, j'espère. Moi, c'est Christian. Ce soir, je prends la peine de vous annoncer la parole de Dieu sur un thème, l'homme selon la Bible. Je ne vais pas faire trop long ni trop court, mais je vais toucher des points sensibles d'un homme, selon la parole de Dieu. Dans la Bible, Dieu a créé l'homme à son image. Le mot image en grec veut dire topos, qui veut dire idéal, exemple, prototype et modèle. Lorsqu'on dit que Dieu a créé l'homme à son image, ce n'est pas seulement sur un aspect physique, mais aussi spirituel, car chaque homme a en lui la semence de Dieu, c'est l'amour. Enfin, bref, il y a homme et homme. Il y a les hommes selon le monde, il y a des hommes selon la Bible. L'homme selon le monde, c'est l'homme qui a été façonné par les mains du monde, qui a été façonné par les désirs du monde. C'est un homme qui marche selon les désirs du monde. C'est un homme qui marche selon les instructions qu'il a reçues du monde. En fait, il fait tout par le monde. Certes, nous sommes tous des hommes créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous des hommes à l'image de Dieu. Ouf, punchline. Ouf. Un homme, selon la Bible, c'est un homme à l'image de Dieu. Vu que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous devons refléter Dieu sur terre. Nous devons le refléter par notre comportement, notre conduite, par nos paroles, par comment on s'habille, toutes ces choses qui vont avec. Un homme selon la Bible doit aimer et adorer Dieu. Pour moi, c'est la base. Donc, ma soeur, si un homme n'aime pas Dieu, il faut le virer de côté. Qui next? Il doit être un leader, tu vois. Il doit être un leader. Il doit conduire un peuple, une nation à la terre promise, comme Moïse. Il doit aussi être un homme de foi, comme Abraham. Un homme que peu importe les épreuves, le temps s'apprendra, il va continuer à croire. Même si la promesse tarde, il va l'attendre jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. C'est ça aussi un homme de foi. Les vrais hommes de foi, ce ne sont pas ceux qui ont tout vu de Dieu, désolé. Les vrais hommes de foi sont ceux qui n'ont rien vu, mais qui croient toujours. C'est ça un homme de foi comme Abraham. Aussi qui est fort. Lorsque je parle de la force, ce n'est pas la force physique, mais la force spirituelle. Ne confondez pas les deux choses, c'est deux choses très différentes. Tu peux avoir la force physique comme Goliath, mais sache que quelqu'un qui est faible comme David peut te terrasser. Sache-le, ouais. Ce n'est pas parce que tu portes des poids ou bien tu gonfles l'épée comme King Kong que tu es fort. Non, désolé. Tu n'es pas fort, mon frère. La force d'un homme, selon la Bible, c'est la prière. Combien d'hommes prient? Combien d'hommes sont forts dans la prière? Il y a une phrase que j'aime bien qui dit, un homme qui prie, il a beaucoup plus de charme qu'un homme qui crie. C'est très très vrai. Ouais. La Bible doit prier. C'est la base encore. Une des bases, c'est la prière d'un homme. Sans la prière, l'homme, il meurt. Avant de créer la femme, il a d'abord donné un travail à l'homme. Labourer des champs. C'est un travail physique. On est d'accord? Ok. Suivant. Adam était avec Dieu. Il travaillait. Tu vois? Donc, il pouvait avoir une femme tout de suite. Mais non. Dieu n'a pas agi ainsi. Adam avait un travail physique. Tu vois? Il labourait des champs. Il plantait. Il était baraqué. C'est bien, mais il lui manquait un travail mental. C'est pour cela que Dieu lui a demandé de nommer les animaux afin de travailler son intelligence. Ceci est un exemple pour montrer aux garçons que le physique c'est bien, mais il y a aussi le mental qui compte. Le mental c'est important pour avoir une vie de couple parfaite. Dans la Bible, il doit avoir des responsabilités. Il doit avoir un travail de côté et aussi une intelligence pour réfléchir avant d'avoir une femme. Un homme selon la Bible ne regarde pas une femme par rapport à son apparence extérieure, mais par rapport à son apparence intérieure. Pourquoi? Venez. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Pourquoi pas la chair de ma chair et l'os de mes os? Pourquoi l'os et la chair? L'os de mes os, la chair de ma chair. D'abord l'apparence intérieure, ce que tu vois pas. Après l'apparence extérieure, ce que tu vois. Oh. Ah, dans l'homme aussi selon la Bible, doit être respectueux envers les femmes. Ouais, c'est important. C'est un point à souligner, c'est très important. Très important. Beaucoup d'hommes dans ce monde ont un regard bizarre de la femme. Mais un homme de Dieu doit aimer la femme pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle a. Tu dois marquer la différence par ton comportement. Comment tu parles aux gens, comment tu t'habilles, ta posture, ta conduite. Tous ces points sont importants. Exemple, si dans ce monde les hommes
ont des jargons assez grossiers, toi, de ta bouche, il n'y a que des mots purs et sains qui doivent sortir. Ou encore, si dans ce monde, il y a des hommes qui font des gangsters pour être intéressants, toi, reste calme, humble, comme le Christ. Sois simple, c'est tout. Ou encore, si dans ce monde, les hommes ont tendance à jouer avec des femmes, toi, ne joue pas avec une femme parce qu'elle a un cœur très sensible. Ou encore, si dans ce monde, il y a des hommes qui veulent avoir plusieurs femmes, toi, prends une seule femme, une seule. Ou encore, si dans ce monde, il y a des hommes qui sont irrespectueux vis-à-vis des femmes, toi, tu dois les respecter pour ce qu'elles sont. La mentalité des hommes dans ce monde, pour eux, la femme c'est un jouet, une roue de secours, un objet. Donc, tu dois marquer la différence parmi tous les autres hommes. Tu dois être un homme à l'image de Dieu, un prototype de Dieu sur terre. Normalement, quand on doit te voir, on doit voir Christ à travers toi. On doit voir Dieu à travers toi. C'est ça un homme sur la Bible. Pourquoi? Parce que tu es l'image du Christ sur terre. Tu es le reflet de Dieu. Tu es son prototype sur terre. Tu es son exemple sur terre. Tu es son idéal sur terre. Oh! Comment devenir un homme selon la Bible? C'est simple. En commençant par ceci. Lisez la Bible. C'est la base de base. Quels sont les avantages? La première, la vie éternelle. Ensuite, tu as l'amour, la richesse, l'argent, la puissance, l'onction, la prière, toutes ces choses qui vont... Voici une étude que j'ai faite. Si tous les hommes marchaient comme la parole de Dieu l'indique, il y aurait eu moins de divorces. Pour finir, un homme selon la Bible, c'est un père, un frère protecteur et un fils respectueux. Allez, bonne soirée.